Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 27 janvier 2014. Nous commençons cette analyse technique avec l'or, avec un mouvement que finalement j'avais relativement bien senti, enfin au moins dans la première partie, mais pas forcément dans la deuxième. Je vous avais dit qu'il était assez intéressant de finir ici au contact de cette résistance. Nous pouvons considérer que du point de vue de la clôture de la séance de vendredi soir, nous sommes dans l'épaisseur du trait et qu'il y avait possibilité en fonction des événements du week-end qu'on l'on ouvre sur un gap haussier. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait aucune probabilité qui donnait ça, mais c'était une possibilité. Lorsque l'on finit ici près d'une zone technique, surtout une zone telle que celle-ci qui est relativement majeure, eh bien il y a forcément des investisseurs qui sont tentés de jouer donc la cassure et qui vont se positionner donc dès l'ouverture. S'il y en a vraiment beaucoup, eh bien ça provoque un gap. Sauf que là, donc, on a bien eu gap, puisqu'on a démarré ici au-delà de 1275, mais tout ça s'est retourné. Donc, on a pour l'instant une dynamique qui est prometteuse, mais qui n'a pas de relais. Alors, on a ici une dynamique assez forte qui vient casser la bande de Bollinger supérieure. On vient marquer donc ce point haut qui commence à entamer la résistance. Alors, c'est une résistance long terme. L'amplitude que nous avons là ne suffit pas à acter une cassure de celle-ci. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur une belle dynamique haussière. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, il faudrait maintenant rebondir ici sur cette zone des 1260 $ l'once. Vous voyez qu'on a ici une zone de point haut à 1258,6 qui fait là aussi rôle de ancienne résistance support. Même zone ici qui a joué 1258, 1258,60 qui a joué ici sur cette phase de baisse que nous avons connue vendredi. Et donc là, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, voire même 1255, eh bien, il y a toujours possibilité ici, dans la lancée de cette dynamique, de venir casser cette résistance moyen-long terme. Alors pour vous remémorer, voilà, donc cette résistance ici, qui est vraiment une résistance très puissante, dont les premiers contacts ici se sont faits en novembre 2012, donc c'est relativement éloigné. On était juste après les plus hauts. En fait, on est toujours ici sur la même dynamique, baissière. On avait eu une accélération à un moment qui avait été cassée, mais là, on est vraiment dans l'accélération de base qui fait foi ici depuis le début du biais baissier. Donc pour demain, surveiller cette zone donc des 1255-1260 $ l'once. Si on avait un dépassement des 1280, on commencerait à parler d'une cassure haussière donc de cette résistance, avec tous les éléments qui en découlent, à savoir le changement d'orientation de la tendance moyen-long terme que certains attendent déjà donc sur l'or. Sur le WTI, là aussi, nous avons une phase de consolidation. Du point de vue de la dynamique haussière, on est en train quelque part d'affaiblir cette dynamique, puisque si on trace ici une zone de support sur les deux précédents points bas, on peut voir ici que la bougie qui est en train de se former provoque une cassure donc sur cette tendance. Donc attention ici à cette cassure, pourrait donner le signal d'un retournement. On vient à peine de casser ici cette zone des 95 $ le baril, que l'on revient déjà dessus. Alors tant qu'on ne dépassera pas ici les 95, il y aura toujours possibilité de retrouver une autre dynamique pour repartir à l'assaut des points hauts. Mais il ne faudrait pas ici casser cette zone des 95, tout simplement puisque c'est une zone de points hauts ici, une zone de points hauts significative. Alors c'est une zone qui est un peu floue, on pourrait dire entre 14,60 et 95. Mais sur cette zone ici, si les cours continuent à descendre, eh bien ça sera le deuxième rempart après la zone de support oblique. Donc ici, sur cette zone, il devrait y avoir un rebond technique. Si rebond technique est inexistant, c'est-à-dire si on continue à descendre, là on pourra tout de suite invalider ici ce mouvement haussier. Qui plus est, nous n'avons pas une grosse dynamique, donc malgré tout, bon, sur le placement ici des indicateurs que nous avons, RSI stochastique et le MACD, il semblerait que sur un contact ici avec ces 95 yens pour $1, eh bien il y a assez de jus pour provoquer un rebond technique et voir un peu où cela nous mènera. Donc point ici à surveiller, 95 $ l'once, 95 $ le baril, et donc au point haut, un dépassement des 98 $ le baril, nous donnerait un signal de continuité haussier.
Et enfin sur le Brent, nous pouvons observer une neutralisation de la tendance, hein, alors que les cours du WTI sont assez volatiles. Bon, sur le Brent, on a quelque chose de relativement stable, avec d'ici des oscillations qui se font actuellement entre 106,50 et 108,50 $ le baril. On a cassé la dynamique haussière ici qui permettait une évolution au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts rapprochés sur, enfin fréquents même sur la bande de Bollinger supérieure. Par contre, a priori, la tendance est en train de s'inverser, puisque même si nous n'avons pas encore de cassure de points bas significatifs, on peut voir qu'il y a qu'il y a deux contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure. Alors, sur cette deuxième phase ici, il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle commence à faire effet de résistance, elle commence à s'orienter à la baisse. Alors, ce qui peut encore sauver, je dirais, la dynamique, c'est qu'on a un MACD qui est relativement faible, avec des oscillateurs qui sont neutres, donc ça peut ralentir un petit peu, ça peut permettre environ d'attendre les 106,40, mais a priori sur une cassure de donc ces 106,40 et notamment du point bas de cette bougie qui se situe à 106,23, eh bien nous aurions un signal de retournement avec possibilité d'un retour à terme sur la zone des 105,20 $ le baril. Ce scénario sera invalidé en cas de dépassement haussier du plus haut de cette bougie qui se situe à 108,32 le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.